Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Bonfils Automobile. Aujourd'hui, nouvel arrivage, je vous présente ce Volkswagen T-Roc. Volkswagen T-Roc Airline, comme on le voit juste ici. La finition va apporter un aspect plus sportif et plus agressif à ce T-Roc, avec notamment pare-choc retravaillé ainsi que des bas de caisse et pare-choc arrière. En termes de version, on va être sur le 2 litres 4 cylindres TDI de 150 chevaux. La puissance viendra passer au sol à l'avant avec le système traction. Le véhicule immatriculé pour la première fois le 27 juin 2024, d'origine allemande. Il faudra donc s'acquitter d'un malus qui s'élève à 744 €. Savoir aussi que c'est une première main, vous en serez donc le second propriétaire et que la TVA est apparente sur ce véhicule. En termes de configuration, on va retrouver une peinture gris clair métallisée. Donc comme je vous l'ai dit, le Airline qui vient apparaître dans la calandre, les feux avant IQ Light à LED et une partie pare-choc arrière qu'il va venir retrouver en noir avec partie haute en chrome. On viendra retrouver des jantes couleur grise avec juste ici le rappel de la finition Airline. On va avoir ensuite toit noir, coque de rétro en noir, contour des fenêtres en aluminium ainsi que les barres de toit en aluminium, vitrage arrière surteinté. Vitre arrière encore une fois surteinté. Les feux arrière à LED. On viendra avoir logo T-Roc et Volkswagen en chrome. Et ces deux sorties, les sorties du pack Airline. Pour ouvrir le coffre, il faudra venir basculer le logo Volkswagen, haillon à ouverture manuelle. Dans le coffre, on viendra retrouver un rangement supplémentaire où on y retrouvera l'attelage amovible disponible sur ce T-Roc, ainsi que la possibilité de venir baisser les sièges arrière pour avoir plus d'espace. Hop là. À l'arrière, on viendra retrouver une sellerie en tissu avec le centre en alcantara. On viendra aussi retrouver juste ici un accoudoir avec porte-gobelet ainsi que la trappe d'accès à l'arrière. Hop là. À l'avant, on vient retrouver cette fois-ci une finition noire laquée avec une bande d'éclairage d'ambiance intégrée directement à l'intérieur. Du cuir avec surpiqûre blanche, encore une fois sur l'accoudoir cuir surpiqué blanc. Le réglage de nos rétroviseurs électriques rabattables et dégivrants. On est accueilli par cette baguette en aluminium, logo Air pour nous rappeler la finition Airline. Pour la sellerie à l'avant, encore une fois, tissu alcantara avec une petite bande de cuir juste ici. On aura des sièges à réglage manuel avec les lombaires électriques, des sièges massants avec l'option Ergo Active. Lorsque l'on s'installe dans ce T-Roc, on retrouve premièrement un volant en cuir siglé Air juste ici. Donc volant avec un méplat spécifique à la finition Airline avec des palettes à l'arrière du volant. Démarrage qui va venir se faire avec la clé. On retrouve donc en face de nous un virtual cockpit, un écran qui vient remplacer les compteurs analogiques traditionnels. Sur cet écran, on va venir pouvoir afficher de nombreuses informations et aussi venir y changer la vue. On va pouvoir notamment afficher par exemple notre navigation, le guidage, ou encore venir téléphone, boussole ou autres informations. On va revenir retrouver un deuxième écran cette fois-ci tactile, que l'on va pouvoir contrôler soit en tactile, soit avec les raccourcis et cette petite molette qui va venir nous permettre de se balader dans les menus ainsi que de sélectionner. Vous aurez donc la possibilité de soit utiliser directement le tactile de l'écran, soit cette molette. Écran équipé, donc comme on l'a vu, de la navigation. Écran équipé aussi avec App Connect, de l'Apple CarPlay et de l'Android Auto. Et lorsqu'on vient passer la marche arrière, on vient retrouver la caméra de recul aussi dont ce véhicule dispose. On va retrouver juste en dessous nos aides au parking ainsi que le parking assist. Juste ici,
contrôle de climatisation donc Bison sur ce T-Roc. On va donc avoir la possibilité de gérer indépendamment la climatisation pour le conducteur et le passager. Et aussi, les passagers avant auront des sièges chauffants, comme on le voit juste ici. En dessous, on va retrouver notre pommeau de vitesse de la boîte automatique, le frein à main électrique et la possibilité de venir activer le frein à main automatique avec ce bouton. On va donc aller pouvoir procéder à l'essai de ce Volkswagen T-Roc, à savoir que si ce véhicule vous intéresse, vous pourrez directement le retrouver en concession. Nous sommes situés à Barraqueville dans l'Aveyron. Vous pourrez aussi venir le retrouver sur notre site internet où nous postons l'entièreté de nos annonces. Vous retrouverez notre site à l'adresse bonnefils.com. Si ce véhicule vous intéresse mais qu'en revanche la configuration n'est pas à votre goût, ne vous inquiétez pas. Vous pourrez solliciter notre équipe de mandat de recherche personnalisée. Vous permettra de trouver le véhicule que vous cherchez dans la configuration que vous souhaitez. Vous retrouverez ce service sur le site mandat.bonnefils.com. Et aussi, si lors de l'achat de votre véhicule, vous souhaitez effectuer une reprise, sachez que ce sera aussi possible. Vous retrouverez l'ensemble des informations nécessaires afin que nous évaluions la valeur de votre véhicule sur le site reprise.bonnefils.com. L'ensemble des informations que je viens de vous donner dans cette vidéo sera aussi disponible dans la description de celle-ci. Vous y retrouverez notamment le lien de l'annonce détaillée, mais aussi les liens pour la reprise et le mandat. À la conduite de ce T-Roc, on découvre un peu plus sur cet écran qui se situe en face de nous. On y découvrira normalement, notamment juste ici, les panneaux de limitation de vitesse. Le véhicule nous donne la limitation de vitesse actuelle, afin qu'on soit au courant. On viendra donc, comme je vous l'ai dit, retrouver la possibilité d'afficher de nombreuses informations. On aura aussi le maintien de ligne qui s'affiche juste ici. Lorsqu'on va franchir une ligne, le volant qui va se mettre à vibrer afin de nous prévenir pour qu'on puisse retourner dans le droit chemin. Juste à côté de l'heure, on voit un petit drapeau. C'est l'indicateur de mode de conduite, mode sport, éco, normal ou alors individuel. On pourra donc venir configurer le véhicule à notre guise. Donc le mode sport qui va venir passer la boîte de vitesse aussi en mode sport afin de nous donner le maximum de ce T-Roc. On aura aussi la possibilité de venir activer ou désactiver manuellement cette boîte de vitesse sport en tirant le pommeau de vitesse vers nous et en le basculant vers la droite. On va avoir le mode manuel pour contrôler nous-mêmes les rapports. Donc voilà, l'essai de ce T-Roc touche à sa fin. Merci de nous suivre chez Bonnefils Automobile. En tout cas, j'espère bientôt vous retrouver directement en concession ou alors sur notre site internet où vous retrouverez ce T-Roc.